Anoudiam les amis, bienvenue sur Slory TV. Aujourd'hui le thème de l'émission, de ma vidéo, c'est le documentaire Un monde obèse qui est passé sur Arte, qui est encore disponible actuellement. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, moi en tout cas je vous conseille de regarder ce documentaire sur Arte en replay. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous donner les 10 choses que j'ai retenues de ce documentaire et qui je pense sont vraiment des choses à savoir, surtout en ce qui concerne la population noire, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dans le monde occidentalisé, mais aussi pour la population africaine noire. Première chose à retenir, est-ce que vous saviez que le taux d'obésité dans le monde en fait a commencé à augmenter à partir du milieu des années 70? Dans le documentaire, donc on apprend que c'est à partir de précisément 1975 qu'on a commencé à voir la courbe d'obèses dans le monde augmenter significativement. Et le pic a été pendant les années 2000. Voilà. Ensuite, deuxième chose, à partir du moment où les choses ont commencé à changer, donc à la moitié des années 70, on a constaté qu'en fait les pouvoirs publics, la publicité, le monde agroalimentaire recommandaient aux personnes de diminuer la consommation de gras et d'augmenter la consommation de sucre dans les féculents par exemple. Consommer plus de pommes de terre, plus de pain, plus de riz, plus de céréales, apparition des cornflakes, des choses comme ça. Donc on a conseillé aux personnes pour avoir par exemple moins de risques de crise cardiaque, d'accidents cardiovasculaires, de diminuer la quantité de gras dans l'alimentation, donc tout ce qui est produits laitiers, consommation de viande, ce qu'on entend en ce moment, beaucoup, et d'augmenter au contraire les féculents. Bon, en ce moment, il faut tout diminuer, Il faut diminuer le gras, il faut diminuer la viande, le lait, il faut diminuer également le sucre. Il faut quand même qu'il nous reste quelque chose à manger. En tout cas, dans ce documentaire, on vous explique comment tout ce processus de diminution-augmentation a commencé. Voilà. Ensuite, dans le documentaire, on explique que la population a des préjugés par rapport aux personnes obèses. En général, on va dire que les personnes obèses sont des personnes qui ont une mauvaise alimentation, mais on ne va pas vous préciser quel type de mauvaise alimentation. Et on va vous dire que ce sont des personnes qui font très peu d'exercice physique, sans vous préciser quelles seraient les activités physiques qu'il faudrait que ces personnes fassent pour perdre du poids et pour ne plus être obèses. Voilà, donc ça, ce sont les préjugés qu'on a le plus souvent concernant les personnes en surpoids, les personnes obèses, tout en ne disant pas que des personnes qui paraissent physiquement minces ne mangent pas forcément sainement et que des personnes minces également ne font pas forcément d'activité physique. Donc, on va parler de génétique bonne ou pas bonne, mais en tout cas, ce sont les 3 préjugés qu'on a souvent concernant les personnes obèses: l'alimentation, le manque d'activité physique. Et dans ce documentaire, Un monde obèse sur Arte, vous commencez aussi à comprendre que les pouvoirs publics et les industries agroalimentaires sont hyper liés et que ce qui va arranger d'un côté va arranger de l'autre. Alors qu'on aurait tendance à penser que le but des pouvoirs publics est d'aller dans le sens de la population et est censé aller dans le sens du bien commun, on va dire, puisque c'est leur rôle normalement. Sauf que grâce à ce documentaire, en fait, on apprend que non, que justement à partir des années 1975, on a commencé à privilégier au maximum les industries agroalimentaires, à leur permettre de faire des bénéfices et donc à faire n'importe quoi avec votre alimentation en vous proposant par exemple des pubs à la télévision pour leurs produits alors que ce sont des pubs mensongères, des produits qui sont présentés comme étant sains alors que ce n'est pas le cas. En fait, la population est prise en otage entre les pouvoirs publics qui répondent plus à la demande des industries agroalimentaires plutôt qu'à la population. Ensuite, on découvre également que les familles des années avant 1975, donc on va plus par exemple se retourner vers les années 50, au lendemain des guerres mondiales, consommaient quasiment que des aliments non transformés, et qu'à partir des années 75, on a commencé à voir l'apparition des
des aliments peu transformés, moyennement transformés ou très transformés. Donc pour vous donner une idée de ce qu'est un aliment pas transformé, transformé et très transformé, on prend souvent l'exemple de la pomme de terre. La pomme de terre est un aliment qui n'est pas transformé. Vous allez dans votre champ, vous avez planté des pommes de terre, vous récoltez vos pommes de terre. Si vous faites des frites à la maison avec vos pommes de terre, ce sont des aliments transformés, mais très peu transformés. Vous avez juste coupé vos pommes de terre, vous les avez fait frire ou vous les avez passées au four, ça fait des frites. À partir du moment où vous commencez à voir plus enfin, si quand vous regardez la composition de l'aliment que vous mangez, vous avez ça d'ingrédients, ce n'est plus un aliment simple et ce n'est plus un aliment peu transformé, ça devient un aliment très transformé. Par exemple, vous prenez un paquet de chips, à la base ça vient de la pomme de terre, vous auriez même pu prendre des frites et les couper pour en faire des chips, sauf que quand vous regardez un paquet de chips, vous voyez du sel, vous voyez des arômes, vous voyez des conservateurs, c'est ce qu'on appelle un aliment très transformé. Voilà, donc par exemple un paquet de Pringles, c'est très transformé. Voilà, vous êtes passé de la pomme de terre aliment simple, de la frite aliment transformé, aux chips qui est un aliment très transformé. Qu'est-ce qu'on va également découvrir dans ce documentaire sur Arte, Un monde obèse? On va découvrir qu'en fait pour les industries agroalimentaires, c'est plus rentable de vous vendre des aliments qui ont été très transformés que des aliments qui sont basiques. Pourquoi? En fait, les aliments très transformés sont des aliments composés de matières, on va dire, peu chères. Par exemple, je vous disais qu'au milieu des années 70, 1975, on a commencé à proposer, par exemple, au petit déjeuner, aux personnes des cornflakes. Ben, dans les cornflakes, vous aurez du sucre qui va prendre de la place, qui va donner du goût à l'aliment, mais qui sera vide en termes de nutriments. Et ça va revenir moins cher en fait de vendre à la population des cornflakes ou tout un tas de viennoiseries, de gâteaux, de biscuits aux enfants qui seront moins chers à l'achat, mais aussi moins chers à la production que vendre des produits sains qui sont bons pour la santé mais qui reviennent plus chers et qui coûteront plus cher à l'achat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit également dans ce documentaire? On voit que les personnes qui sont victimes de ce système, donc de l'industrie agroalimentaire, des aliments vides, des aliments pauvres en nutriments et qui sont du coup moins chers, qui achètent les aliments moins chers, ce sont les pauvres. Quand vous avez beaucoup d'argent, en fait, vous avez plus de choix pour faire vos courses, pour acheter vos aliments. Vous allez vous tourner vers les aliments dégueux que par goût. Par exemple, quelqu'un de très riche qui va se manger un hamburger ou une pizza, ça sera parce que vraiment cette personne aura envie de manger un hamburger ou une pizza. Alors que des personnes qui sont pauvres, quand elles vont aller au supermarché, on va prendre un exemple tout con, on va prendre l'exemple par exemple du poisson. Vous voulez vous acheter du poisson, si vous êtes riche, vous avez le choix, vous achetez ce que vous voulez. Quand vous êtes pauvre, vous prenez le poisson le moins cher. Vous allez prendre du poisson reconstitué, des poissons panés, des steaks de poisson, des choses comme ça. Donc c'est des rillettes de poisson. Ça sera des aliments en fait composés de même pas la moitié d'un poisson normal. Et ensuite il y aura des ingrédients à la pelle. Donc il y aura du sucre, il y aura du sel, il y aura de l'amidon, il y aura tout un tas de trucs pour reconstituer une espèce de poisson. Donc quand vous êtes pauvre, vous allez au supermarché, vous vous dirigez vers les produits où il y a le plus de quantité pour un prix le moins cher. Ça paraît logique. Souvent ce sont des produits où l'aliment de base que vous cherchez, dans le cas du poisson pané, ne représentera même pas 50-60%. Donc du coup, vous voyez bien qu'il y a une arnaque. Quelqu'un qui est riche, il veut manger du poisson, il va se chercher un vrai poisson, qui coûte cher, mais un vrai poisson, et qui sera composé en majorité de protéines. Protéines que le corps va assimiler, va vous permettre d'avoir de bons muscles. Voilà. Donc ça ne sera pas du sucre qui sera stocké, ça ne sera pas du mauvais gras, ça sera des choses qui seront utiles pour votre corps en fait, que vous allez bien assimiler. Et en fait, on a remarqué, ça a été mis en avant dans ce documentaire que par exemple aux États-Unis, les personnes qui souffrent le plus
de ces produits dégueulasses vendus en supermarché, ce sont les populations noires. Dans ce documentaire, on a parlé également de ce qu'on appelle le microbiote. Alors pour ceux qui ne savent pas, le microbiote, c'est dans votre estomac, c'est dans votre ventre. Ce sont les bactéries que vous avez au niveau de vos intestins et qui permettent en fait ce sont des bonnes bactéries, hein, donc elles sont nécessaires, ce ne sont pas des bactéries qu'on essaie d'éliminer, bien au contraire. Ces bactéries en fait qui permettent la digestion des aliments servent également à réguler votre poids, à réguler vos hormones, à vous permettre de rester en bonne santé. Et en fait, en mangeant des aliments hyper transformés, vous détruisez ces bactéries qui sont nécessaires. Qu'est-ce que ça provoque? Moins de bactéries dans votre microbiote, ça provoque en fait une augmentation de votre poids. En fait, votre poids n'est quasiment plus régulé, donc vous prenez du poids. Vous êtes déprimé parce que vos hormones ne sont pas bonnes, elles partent dans tous les sens. Et en plus de ça, vous tombez malade. Voilà, donc plus vous mangez d'aliments transformés, moins vous avez de bonnes bactéries, plus votre microbiote est foutu. Plus vous mangez d'aliments naturels, donc très peu transformés, des fruits, des légumes, du vrai poisson, de la vraie viande, des céréales qui poussent dans la nature, voilà, que vous pouvez récupérer directement dans la nature, pas des pâtes, pas des choses reconstituées ou très transformées. Votre microbiote est en bonne santé, donc il vous permet d'avoir un poids normal, il vous permet d'avoir les hormones normales également, ainsi qu'une santé de fer. Et on a remarqué également en fait qu'à partir des années 70, quand il y a commencé à avoir plus de glucides dans l'alimentation des personnes, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas a commencé à être tout le temps à forte dose dans le corps des personnes. Et quand vous avez l'insuline qui est tout le temps en forte augmentation dans votre corps, vous avez tout le temps faim. C'est-à-dire que quand vous mangez par exemple au fast-food, vous avez remarqué que vous avez souvent faim après. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qui sont vides en nutriments, donc du coup, sur le coup, vous avez l'impression d'avoir rempli votre estomac, et en fait, quelques heures après, vous avez faim parce que votre corps, il n'a rien puisé. Il n'a pas récupéré de bons nutriments, donc du coup, vous avez faim. Et votre pic d'insuline monte, vos cellules graisseuses vont récupérer tout ce qu'il y avait dans votre fast-food, et le reste du corps, le cerveau, les organes et tout, n'ont rien. Donc en fait, vous êtes tout le temps dans un état presque de dénutrition. Enfin, les deux dernières choses que j'ai retenues de ce documentaire, donc encore une fois Le Monde obèse sur Arte, c'est la notion de désert alimentaire. Donc je ne sais pas si en France on peut avoir ce genre de notion de désert alimentaire, sans doute que oui, mais moi personnellement je n'ai jamais été confrontée à ça. Un désert alimentaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est vivre en fait dans une zone où vous n'avez pas de produits sains à votre disposition dans les supermarchés, dans les marchés, dans les boutiques. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas de votre disposition des fruits, des légumes, de la nourriture saine. C'est des choses les déserts alimentaires, ce sont des zones qu'on retrouve essentiellement aux États-Unis. Où vous avez des populations particulièrement dans les ghettos, donc encore une fois population pauvre, encore une fois population noire, qui se retrouvent en fait dans des zones où partout où elles vont autour de chez elles, ce sont que des fast-food, des fast-food, des fast-food, des fast-food, les McDo, les Burger King, les pizzerias, les Popeyes comme ils disent là-bas. Ça a eu un mouvement de mode hyper important l'année dernière, si vous vous rappelez Popeyes. Dans le documentaire, on se rend compte que les personnes qui sont interviewées, elles vous disent qu'elles sortent de chez elles, donc elles n'ont pas accès à des endroits où elles peuvent acheter des fruits et des légumes. Par contre, elles ont toute la fast-food possible et inimaginable dès qu'elles descendent de chez elles, en allant à l'arrêt de bus, en allant au boulot. Donc toute la journée, elles mangent, que des cochonneries, pas chères bien sûr, puisque population pauvre, faut bien qu'elle puisse acheter à manger, donc on va leur vendre de la merde. Et comme je vous disais juste avant à propos du microbiote, quand vous mangez des fast-food, des aliments qui sont vides en nutriments, vous avez tout le temps faim. Donc vous passez votre journée à acheter. Donc les populations sont pauvres,
elles se disent je vais acheter quelque chose de pas cher pour me nourrir, parce qu'il faut bien me nourrir, j'ai faim. Sauf qu'en dépensant toute la journée en fait des petites sommes pour acheter de la merde, c'est des sous que vous auriez pu mettre en fait pour acheter des aliments sains et pour faire par exemple 1, 2 ou 3 repas dans la journée, mais les repas sains. En achetant toute la journée de la merde, bien sûr vous dépensez peu cher à chaque fois, mais au total sur la journée, moi je pense sincèrement que si on fait le total, ça revient au même. Acheter une fois dans la journée, quitte à faire un seul vrai bon repas dans la journée, ou 2 bons repas, ou allez maximum 3 repas dans la journée à, on va dire 10$, ou acheter le matin 5$ chez McDo, le midi 2$ chez Burger King, et le soir 3$ chez Popeyes, ça revient au même niveau prix. Les populations pauvres ont eu l'impression de dépenser moins, mais au final, à la fin de la journée, elles ont le ventre vide, alors que les riches qui ont acheté pour 10$ pour la journée d'aliments sains ont le ventre plein. Ce qui m'a choqué également dans ce documentaire, c'est qu'à un moment donné, on nous montre une carte donc mondiale, une map monde on pourrait dire, où on vous montre au fil des décennies l'évolution donc du taux d'obésité dans le monde. Et vous voyez en fait par pays, par zone géographique, et vous vous rendez compte que tout ce qui est monde occidentalisé, le taux d'obésité est hyper important. Et avant les années 2000, dans tout ce qui était considéré comme tiers-monde, donc l'Afrique, l'Inde, l'Asie, l'Amérique latine, le taux était bas. Et qu'au fur et à mesure des décennies, vu que les grandes marques dans le monde occidental n'ont plus de marché puisqu'il est saturé, elles commencent à descendre en fait dans les zones qui étaient considérées comme du tiers-monde et qui sont en développement. Donc ils ont commencé par l'Amérique latine, donc c'est là où on a vu exploser les taux d'obésité au Chili, au Pérou, en Uruguay, au Brésil, etc. Et ils s'attaquent de plus en plus donc à l'Afrique, ils s'attaquent aussi à l'Asie, en Inde, etc. Mais on se rend compte que jusqu'à maintenant, les pays où il y a le moins d'obèses, en fait, concernent principalement l'Inde et l'Afrique subsaharienne. En fait, quand vous regardez la carte de l'Afrique, vous avez des frontières, je ne sais même pas comment le dire, mais elles sont tellement marquées que c'est impressionnant. Vous avez tout le haut de l'Afrique qui est en surpoids, vous avez l'Afrique du Sud également, et entre les deux, où il y a le plus de population noire, contrairement aux États-Unis où la population noire est à 50% obèse, en fait en Afrique noire c'est le contraire. C'est là où en fait l'alimentation est la meilleure au monde. Donc on est tout le temps en train de parler des famines, on est tout le temps en train de parler du fait que les populations noires se nourrissent mal, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Les populations noires sont celles qui se nourrissent le mieux, et on est en pleine épidémie de coronavirus, et on se rend compte que les personnes qui sont, on va dire, les plus touchées, les plus concernées par les formes les plus graves du coronavirus sont à 50% les personnes obèses, en surpoids. Or, on constate qu'en Afrique, on nous parle quand même de l'épidémie de coronavirus depuis quasiment décembre-janvier. On se rend compte que ce sont les pays d'Afrique noire qui sont les moins touchés pour le moment, malgré la population qui est quand même importante, alors que la population noire des États-Unis, donc qui est noire aussi, mais qui est pauvre et qui mange mal, est elle fortement touchée par les décès, par les formes les plus graves du coronavirus. Donc je pense que cette émission arrive, enfin ce documentaire arrive à un bon moment, parce qu'il nous permet de mettre le doigt en fait sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire pourquoi les populations noires d'Afrique sont épargnées pour le moment, ou pas touchées en tout cas dans les mêmes proportions, alors que les populations noires aux États-Unis sont les plus touchées, en tout cas par les formes les plus graves de coronavirus. Voilà, donc c'est un documentaire que j'ai regardé 2 fois. Je me suis dit que c'était important de vous partager mon avis dessus, vous dire ce que j'avais retenu. Et je vous conseille de le regarder, il est en replay, c'est Le Monde obèse sur Arte.